Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale consacrée à l'observation solaire. Alors, quel intérêt y a-t-il à observer le soleil? Comment on peut le faire? Et quel danger il y a à le faire? C'est à ces questions que l'on va répondre tout au long de cette émission. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt d'observer le soleil? On va distinguer déjà deux domaines dans lesquels il va y avoir des intérêts. Déjà le domaine professionnel, où là on va surtout s'attarder sur les prévisions météorologiques spatiales. Très important puisqu'on sait que le Soleil a un impact très fort et une influence conséquente sur l'ensemble du système solaire et en particulier la Terre. Alors, cette météorologie spatiale va être développée d'ailleurs en deux points. Déjà, le premier, c'est l'étude de l'impact de l'activité solaire sur l'environnement terrestre. On sait notamment qu'il y a une interaction entre le Soleil et différentes structures terrestres, dont la magnétosphère et l'atmosphère, ce qui d'ailleurs va donner les aurores polaires. Et puis, il y a également l'influence que le Soleil va avoir sur nous-mêmes, sur la nature, sur l'environnement, et puis notre environnement spatial proche. Le deuxième point, c'est que la météorologie spatiale va servir à l'anticipation d'événements violents sur le trafic spatial, le réseau électrique terrestre et l'électronique en particulier, puisque ces trois choses aujourd'hui, nous en dépendons de plus en plus. Alors, en quoi consistent ces événements violents? Eh bien, tout simplement, quand on parle d'événements violents, j'entends par là des tempêtes solaires très fortes, ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, où on va voir de la matière qui va être, une quantité de matière incroyable qui va être balancée dans l'espace à très haute vitesse et qui va être très énergisante. Ça va fortement impacter en particulier la magnétosphère terrestre, l'atmosphère et donc notre protection vis-à-vis du Soleil. Alors, pour la santé humaine, pour la santé de la biodiversité, l'impact sera peut-être faible, mais pour les outils technologiques dont nous disposons aujourd'hui, c'est conséquent. D'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques sont très inquiets puisqu'on est extrêmement dépendant de l'électronique qui se trouve sur Terre aujourd'hui avec les portables, les outils technologiques dont on dispose, mais qui composent également les satellites qui sont en orbite. Et puis, il faut savoir que ça a un impact aussi sur le réseau électrique mondial. D'ailleurs, je vais citer deux exemples de tempêtes solaires qui se sont déroulées ces 2 derniers siècles et qui montrent à quel point c'est inquiétant. On a eu un événement qu'on appelle l'événement de Carrington, le 1er septembre 1859. Le découvreur s'appelait Richard Carrington, tout simplement. Et lors de cet événement, eh bien, on a eu la plus violente de toutes les éjections de masse coronale qu'on ait connues dans l'histoire de l'exploration spatiale. On a eu des aurores polaires qui ont flamboyé jusque dans les latitudes tropicales, et notamment jusque sur les Caraïbes. À l'époque, l'électricité en était à ses balbutiements et on l'utilisait notamment pour le réseau télégraphique mondial. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que des courants à haute tension parcouraient les lignes comme l'éclair, le papier des télégrammes s'embrasait, les télégraphistes ont même signalé des signaux erratiques qui leur parvenaient alors que leur machine était éteinte, et même ils se faisaient électrocuter. Un deuxième événement a eu lieu le 13 mars 1989, quand une tempête solaire a paralysé une centrale électrique au Québec, plongeant dans l'obscurité 6 millions de personnes pendant 9 heures. Alors évidemment, on comprend l'inquiétude des scientifiques, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'électricité, l'électronique sont on en est complètement dépendant aujourd'hui. Un troisième point également qui va être intéressant dans l'étude du Soleil, eh bien, c'est que par l'étude du Soleil, en fait, on va aussi étudier les étoiles. Il ne faut pas oublier que le Soleil, c'est une étoile. Et c'est une étoile qui est à notre portée, c'est la plus proche, donc la plus facile à étudier. Et étudier cette étoile, finalement, eh bien, va nous permettre de mieux comprendre les autres étoiles qui sont beaucoup plus lointaines.
Dans le domaine amateur, les choses vont être un peu plus différentes, les objectifs vont être différents. On va surtout s'attacher à prévoir et à admirer les aurores polaires, qui sont les conséquences de l'interaction entre le Soleil et la Terre. Et puis on va également prendre plaisir à suivre l'évolution du paysage surfacique, parce que ça bouge sur la surface du Soleil. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme on le verra peut-être un peu plus tard. Alors bien sûr, pour observer le Soleil, il faut des matériels. Alors quel matériel astronomique peut-on utiliser ? Un matériel classique, standard. On peut utiliser n'importe quelle lunette ou télescope, petit ou de grande taille, c'est égal. Après, l'instrumentation, c'est pas le plus important, c'est surtout les moyens de protection qu'on va utiliser. Alors on a 3 techniques pour observer le Soleil. La première, sans doute la plus économique, c'est l'observation par projection. Alors là, on n'a pas besoin de filtre. Un morceau de carton ou une plaque métallique blanche fixée à la sortie de l'oculaire suffit. On peut éventuellement rajouter un deuxième carton qu'on va placer pour entourer le tube du télescope et créer ainsi une zone d'ombre sur le support où sera projetée l'image du Soleil. On a une autre technique, c'est celle de l'observation à travers des filtres qu'on va placer à l'ouverture de l'instrument. Alors on va en citer 2 catégories de filtres qui sont courantes. Les filtres en verre optique ou semi-aluminés, et puis les filtres qu'on appelle astrosolars, en feuilles métallisées ou en polyester aluminé. Tous ces types de filtres ont la particularité de ne laisser passer que 1/100 millième de la lumière visible du Soleil, ce qui est assez pour protéger finalement de la puissance de la luminosité du Soleil. Et enfin, une autre technique, c'est l'utilisation de télescopes solaires H-alpha. Alors ces télescopes solaires, donc là vraiment cette particularité d'observation consacrée uniquement au Soleil, c'est qu'ils utilisent un filtre, le filtre H-alpha, qui va concentrer l'observation dans une étroite bande de lumière, notamment émise par l'hydrogène. Mais par contre, ce genre d'instrument est vraiment très onéreux. Donc qu'est-ce qu'on peut voir exactement ? Il y a beaucoup de choses à voir. Après, tout dépend effectivement de la technique qu'on va utiliser, quoique c'est à peu près les mêmes choses. Peu importe l'instrument qu'on va avoir, on va essayer de rester sur des grossissements faibles, de l'ordre de 50 fois, ce qui va nous permettre d'avoir le disque solaire en entier dans le champ de l'oculaire, et puis d'avoir une image très détaillée. Alors, par exemple, lorsqu'on observe par projection, donc l'image est projetée sur un support, donc on va voir le disque solaire, et surtout on va prendre plaisir à suivre les petites taches solaires plus ou moins grosses qui parsèment le disque solaire. Ces taches qui sont sombres, qui sont noires sur le disque solaire, ce sont des régions du Soleil un petit peu plus froides où l'activité magnétique du Soleil ressort en surface en fin de compte. Avec d'autres techniques d'observation, on va pouvoir observer un peu plus de choses. Par exemple, avec des filtres classiques placés à l'ouverture, on va peut-être être étonné de voir qu'en fait le disque solaire est blanc. En fait, c'est la couleur réelle du Soleil. La lumière du Soleil est blanche à la base lorsqu'elle vient de sa surface. Et puis il y a les taches sombres qu'on va pouvoir observer avec beaucoup plus de détails que dans la technique de l'observation par projection. Également les facules. Alors les facules, en fait, ce sont des éruptions solaires de matière qui vont notamment envoyer du plasma dans l'espace. Et ces éruptions vont se traduire en fait au télescope à l'oculaire comme des zones brillantes, très souvent de structure filamentaire, qu'il va être beaucoup plus facile d'observer sur les bords du disque solaire. Et enfin, on a la granulation solaire. Alors la granulation solaire, il faut savoir que le Soleil, il n'est pas totalement lisse. En fait, à la surface du Soleil, c'est un petit peu comme à la surface de l'eau qui serait dans une casserole en train de bouillir. Ça fait des bulles au bout d'un moment avec la chaleur qui monte.
C'est un petit peu la même chose qui se passe sur le Soleil. Il y a beaucoup de chaleur au centre qui remonte à la surface et ça fait des bulles. On pourrait même trouver un autre exemple, c'est celui du phénomène qui se passe à la surface de coulées de lave volcanique. C'est pareil, on a des remous, et tous ces remous finalement font que la surface du Soleil n'est pas homogène, n'est pas lisse. Alors, ces remous finalement, on les appelle les grains de riz hein, en langage amateur, et les grains de riz, un grain de riz en moyenne ça fait une taille de 1000 km de diamètre. Alors, au télescope c'est tout petit, mais en fait à l'échelle c'est beaucoup plus grand. Cette granulation solaire, on va l'observer plutôt avec des instruments qui commencent à être assez importants. On va plus se tourner vers des ouvertures de 150 mm pour bien l'observer. Et puis, il y a enfin l'observation qu'on va faire au télescope solaire H-alpha. Alors là, c'est sans doute l'une des observations les plus impressionnantes que l'on puisse faire. Déjà, la chose que l'on va pouvoir voir avec un filtre H-alpha qu'on ne peut pas voir avec d'autres techniques, c'est les protubérances. Ce sont des jets de matière qui forment des arcs au-dessus de la surface du Soleil et qui retombent ensuite à sa surface. Et ces protubérances, elles peuvent être suivies pendant quelques minutes, aussi bien que pendant plusieurs heures. Alors le bouillonnement dont on parlait tout à l'heure, hein, la granulation solaire, ce bouillonnement de la surface, eh bien, est parfaitement visible également en H-alpha. La surface du disque, par contre, en H-alpha, est de couleur rouge-orangé. On va pouvoir observer d'autres détails, hein, comme les grains de bailli, alors les taches solaires hein, dont on parlait tout à l'heure, également les facules, et puis aussi de vastes zones tourbillonnantes, qui sont en fait des protubérances, mais situées dans l'axe de l'observateur. Alors ce serait intéressant de faire de la photographie, mais comment s'y prendre? Alors c'est un petit peu différent du visuel. On va plus se tourner... alors en visuel, on est sur des filtres, comme on l'a dit tout à l'heure, de densité 5. C'est-à-dire des filtres qui ne laissent passer qu'un 100 millième de la lumière du Soleil. En photo, on va essayer de chercher la lumière. Donc, on va se tourner vers des filtres de densité 4, donc inférieur, qui ont une transmission de 1/10 millième, donc qui laissent passer 10 fois plus de lumière que les filtres visuels. Donc ça permet évidemment des temps de pause 10 fois inférieurs, ce qui va être idéal pour figer la turbulence atmosphérique. En H-alpha, par contre, les pauses sont encore plus rapides de 2 valeurs que ce qu'on a avec un filtre classique à densité 4. Et quels sont les meilleurs moments pour observer? Je dirais plutôt le milieu de matinée ou la fin d'après-midi. Quels sont donc les objectifs visés de ces observations? L'observation des éruptions, finalement, c'est quelque chose qui est intéressant à suivre. On va pouvoir également essayer de suivre la rotation du Soleil. On sait que le Soleil fait un tour sur lui-même en environ 27 jours. Et cette rotation, on va pouvoir la suivre grâce aux taches qui évoluent et qui se déplacent à la surface du Soleil, souvent durant quelques jours, au maximum pendant quelques dizaines de jours. Et puis enfin, on va pouvoir suivre le cycle solaire. Alors lui qui est beaucoup plus long, il dure 11 ans ce cycle. Dans ce cycle, on a ce qu'on appelle un minimum solaire et un maximum solaire, où on va avoir un accroissement du nombre et de la taille des taches solaires, et puis en même temps, par la suite, une lente diminution de la proportion de taches solaires. Alors, on sait que le Soleil est quand même un astre très lumineux. Alors, quels conseils de prudence on peut donner? Il faut savoir que le Soleil est 450 000 fois plus lumineux que la pleine Lune. Donc si on est déjà ébloui au bout de quelques minutes après avoir observé la Lune, notamment avec un instrument astronomique, eh bien il faut savoir que l'éblouissement par le Soleil est immédiat et irréversible. Et le regarder à l'œil nu, déjà pendant une seconde, ça peut endommager notre vue. Alors à travers un instrument optique non filtré, c'est irréversible, c'est immédiat, et ça cause à coup sûr des lésions irréversibles de la rétine.
attention, même à travers le brouillard ou des nuages. On n'oubliera pas de ne jamais pointer un télescope sur le soleil à l'œil nu, mais plutôt le pointer par projection de l'ombre au sol ou sur un mur, avec un filtre à l'ouverture du télescope et un chercheur qui est fermé, ou alors avec le chercheur lui-même filtré. Alors comment on fait par projection de l'ombre? Eh bien, on va veiller à ce que l'axe du tube est aligné sur le soleil, et lorsque l'axe du tube est minimal, lorsque l'ombre de l'axe du tube est minimale, eh bien c'est qu'on a pointé tout simplement le soleil. Une autre technique, plus facile, mais attention, c'est de pointer le soleil avec le chercheur, mais là encore, il faudra le filtrer pour plus de prudence. Lorsque vous achetez un filtre solaire, veillez à ce que celui-ci soit homologué et allez le chercher chez un détaillant digne de confiance, qui a une bonne réputation. Toujours vérifier si un filtre n'est ni troué ni fendu en le passant devant la lumière d'une ampoule. Si c'est le cas, eh bien le jeter immédiatement et en racheter un neuf. Attention également à ne pas utiliser les petits filtres solaires qu'on fixe sur l'oculaire et qui sont vendus avec l'instrument astronomique qu'on achète, parce qu'ils peuvent éclater sous l'effet de la chaleur. On va également être attentif à ce que la chaleur n'augmente pas trop à l'intérieur du tube et vérifier régulièrement. Petit conseil pratique, on ne va pas utiliser d'oculaire à lentilles, notamment dans le cas d'une observation par projection, parce qu'il n'y a pas de filtre à l'ouverture, et la chaleur qui va s'accumuler peut liquéfier la colle qui va se répandre sur chaque lentille et donc abîmer irrémédiablement l'optique. Enfin, dernier conseil pratique et de prudence aussi, ne jamais tenter de photographier le soleil sans avoir équipé l'objectif du boîtier avec un filtre, déjà pour votre propre vue, pour la sécurité de votre vue, mais également pour éviter que votre appareil photo ne soit irrémédiablement atteint. Enfin, on dira toujours d'être extrêmement prudent et de ne jamais prendre aucun risque. Merci Mathieu pour ces informations sur le soleil et ces conseils de prudence. Alors on vous souhaite de bonnes observations du soleil et en espérant que vous puissiez prendre de belles photos, bien sûr avec prudence. Et on vous donne rendez-vous bien pour une prochaine émission spéciale.